Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Numéricoïde. Aujourd'hui, le deuxième épisode sur notre série Comment créer son site internet. Donc dans l'épisode précédent, on avait vu ensemble ce qu'était le code HTML à travers les balises et on avait un peu structuré notre site internet sans entrer dans le style. Aujourd'hui, on va pouvoir paramétrer le style de notre site internet à travers le code CSS qui est intégré à la page HTML ou qu'on peut aussi appeler sur un fichier extérieur. Donc le code CSS se présente un peu de la même manière que le code HTML. On va avoir d'abord un sélecteur dans lequel on va nommer le nom de la balise. Ensuite, entre accolades, on va avoir des propriétés et les valeurs des propriétés. Donc on peut multiplier comme ça les propriétés et ajouter aussi les balises pour lesquelles on affecte ces propriétés. On va continuer de programmer en langage CSS sur le logiciel libre Notepad++, qui permet donc d'écrire du code et de nombreux codes, dont le HTML et le CSS. Et on s'aidera du site internet W3 School qui est une grosse ressource en termes de code, que ce soit en HTML ou en CSS. Et donc on copie-collera tout ce dont on a besoin depuis ce site-là vers notre page internet. Donc tout ça est peut-être encore un peu flou, mais on attaque ça concrètement juste après ce générique. Et donc on se retrouve avec la même configuration que dans l'épisode précédent, c'est-à-dire Notepad++ à droite, avec une page HTML qui est ouverte, où on voit le code, et du coup une page HTML à gauche qui est ouverte dans mon navigateur, dans Firefox. C'est une petite page que j'ai encodée rapidement qui va nous servir de support pour cet épisode. Sur Firefox, j'ai aussi le site W3 School qui est ouvert, dans lequel on va faire certaines recherches et donc copier-coller ce qui nous intéresse à l'intérieur. Donc je vais vous présenter rapidement le code de la page HTML. Rien ne change jusqu'au début, donc c'est une page HTML. On va aller dans le head, on va rentrer le titre, donc qui apparaît en haut ici, des logiciels libres. Et là apparaît une nouvelle balise qui s'appelle style, et dans lequel donc du coup on va modifier le style de la page, et tout ce qui est à l'intérieur en fait est du code CSS. Donc c'est un code qui est un peu différent du code HTML, mais qui n'est pas si compliqué que ça. Il suffit de copier-coller ce qui nous intéresse pour obtenir ce qu'on veut. Donc on ferme le head et on attaque le body, donc le corps du site internet, le titre principal. Donc avec des balises div, c'est la première fois qu'on rencontre des balises div. Ce sont des balises qui vont nous permettre de structurer la page internet, sous la forme un peu de tableau, mais avec des sortes de cellules flottantes. Le nom de la balise, son identifiant, titre, qui va me permettre de paramétrer son style. Donc H1 c'est une balise HTML qui permet de me dire donc head 1 le titre principal, head 2 donc le sous-titre. Je lui ai mis comme identifiant aussi titre, donc en fait elles vont avoir le même style ici. Toutes les balises div qui ont comme identifiant titre vont avoir ce style CSS. Ensuite une autre balise div, donc je divise en deux blocs, le bloc 1 et le bloc 2, le bloc 1 avec une image et le bloc 2 avec le texte. Et donc bloc 1 et bloc 2, ces identifiants on les retrouve aussi en haut et on va paramétrer différents styles pour chacun de ces deux blocs. Et voilà jusqu'en bas de la page, mes trois blocs principaux jusqu'à Firefox, et je ferme mon body et je ferme ma page HTML. Donc on va retourner sur ce qui nous intéresse principalement, c'est-à-dire le code CSS, donc le style. Donc déjà, background qui est le fond d'écran, on peut le changer, on peut changer sa couleur. Donc là c'est light gray, donc on va regarder les couleurs qui sont disponibles en code CSS, donc color CSS parce que c'est en anglais. Et puis on va cliquer directement. On observe différentes couleurs. Il est possible de les nommer ou de les identifier à l'aide du code HTML en commençant par un dièse. Donc là, on vous propose 140 couleurs différentes. Normalement, on doit pouvoir trouver son bonheur là-dedans. Mais si ce n'est pas le cas, il est possible d'avoir des couleurs encore plus précises à l'aide du code HTML. Et donc là, il y a le color picker à la fin. On peut aller dessus. Et ensuite, il nous montre comment apparaît le texte en noir avec une ombre, en blanc avec une ombre sur cette couleur. On a le code HTML, mais on peut aussi varier les teintes et faire varier la saturation. Et donc on a les codes à chaque fois. Donc on va sélectionner une teinte, donc moi je veux que ça soit un peu foncé, donc je vais aller dans les 15%. Et je veux que ça soit bien saturé, donc je vais mettre 100%, mais pour modifier, voilà, je vais prendre 90% et je vais prendre ce code là. Et à la place de light gray, je vais insérer ce code. J'enregistre et je vais recharger ma page. Et maintenant le fond des divisions titres ont un fond de la couleur sélectionnée. Donc après,
en bleu sur rouge, c'est pas très pertinent, donc je vais faire apparaître en blanc ou en blanc-gris. Donc je vais retourner sur ma sélection de couleurs et je vais prendre la couleur par exemple Snow. Et donc la couleur du texte, c'est celle qui est indiquée par Color, et je vais indiquer ici la couleur du texte. Je peux vouloir rajouter une ombre. Ombre en anglais c'est Shadow. Je vais prendre directement ce qu'il me propose. Je copie, je le colle dans le code CSS, je recharge la page et voilà, j'ai une ombre apparente. L'ombre n'est pas forcément géniale puisqu'elle est de couleur rouge, je peux la mettre un peu de couleur grise, silver. Bon, c'est pas très joli, mais vous avez compris le principe. Donc il y a un décalage sur X et un décalage sur Y. Et ensuite, si vous retournez sur la page qui vous explique comment faire les ombres, vous avez d'autres paramètres possibles, donc par exemple Blur Radius, et vous voyez que vous pouvez avoir quelque chose dans ce style là, et pour ça on va rajouter un élément de pixel derrière, donc on va rajouter un pixel, on enregistre, on recharge la page, et voilà ce qu'on obtient. Donc on peut multiplier comme ça les styles, et ces styles s'appliquent à chaque fois à mes deux divisions là, parce qu'elles ont l'identifiant titre. Ensuite on peut effectivement modifier également la police, donc on va retourner sur W3 School, Font CSS pour police, et vous avez une multitude de polices qui vous est proposée. Donc par exemple on va utiliser la police Brush Script. On recharge la page, et voilà ce qu'on obtient. Ce qu'on pourrait vouloir faire aussi, c'est changer le fond en entier, donc du body. Donc pour ça, on peut rajouter un style au body. On va simplement taper body. On va prendre background. Et on va mettre la couleur black. On recharge, et voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant, je vais rapidement modifier le style des blocs 1 et des blocs 2 pour que ce soit un peu plus harmonieux. Et enfin, le code CSS nous permet aussi de dynamiser la page. Donc par exemple, on va essayer de rendre les images opaques lorsqu'on passe la souris par-dessus. Donc on va retourner sur W3 School et on va taper ce qu'on veut, donc mouse souris, opacity, pour opacité. On clique dessus. Donc effectivement, si on veut que toutes les images soient opaques avec une opacité de 0,5, il suffit d'inscrire ça dans le code CSS. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit opaque lorsqu'on passe la souris par-dessus. Donc on va prendre ce code là, mais on va inverser les deux valeurs parce que du coup l'opacité est de 1, donc pas d'opacité lorsque la souris est over par-dessus, et de 0,5, donc comme ceci. Donc nous on voudrait l'inverse, donc on va inverser les deux valeurs. On insère ça dans notre code, on inverse les deux valeurs. Je vais mettre 75 juste pour changer la valeur pour que ça soit un peu moins opaque, pour vous montrer qu'on peut le faire. On recharge la page. On pourrait mettre une opacité plus forte, par exemple 0,25. On enregistre, on charge. Si vous avez suivi cette vidéo, vous avez compris maintenant que le style d'une page HTML se code en CSS dans la balise style. On peut aussi appeler le code CSS dans un fichier qui est extérieur à la page HTML, ce qui permet de modifier indépendamment le fond et la forme de notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Le prochain épisode la semaine prochaine. Donc dans le prochain épisode, on va prendre un modèle et puis on va fabriquer entièrement notre site internet à partir de ce modèle, et vous allez voir comment les deux premiers épisodes vont vous aider vraiment à dégrossir ce travail. Et en gros, un site internet, ça prend une journée à faire pourvu qu'on ait le contenu de prêt à côté. Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à rajouter des commentaires, à poser des questions, et on se dit à la semaine prochaine pour le nouvel épisode.